Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. 3 faits établis qu'on oublie trop souvent concernant les épaules. On les prend souvent pour acquises, nos épaules, et on s'en occupe souvent quand elles commencent à être douloureuses. C'est fréquent des douleurs aux épaules. C'est pas quelque chose ni d'habituel. Ça nous fait beaucoup travailler les physios ici au Québec ou les kinés de l'autre côté de l'Atlantique et franchement, on aimerait moins travailler et que vous ayez des épaules en meilleure santé, des épaules endurantes. Et quand on se dit de prendre soin de sa santé, une région du corps à la fois, faut vraiment pas oublier les épaules. On va parcourir certains faits qui sont parfois oubliés, notamment celui-ci, les épaules bougent dans les 3 plans de l'espace et sont indispensables à notre qualité de vie. Lorsque vous avez une épaule qui est raide, dans bien des cas, lorsqu'on a un problème à l'épaule, le bras ne lèvera pas plus haut que 90 degrés et dans la vie de tous les jours, on a besoin de lever le bras, la main plus haut pour des activités fonctionnelles, pour des sports, pour plein d'activités qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on perd de la mobilité dans les 3 plans de l'espace, ça devient vraiment compliqué. Et là, on appelle notre physio, notre kiné, on prend un rendez-vous et c'est intéressant si on peut d'agir en amont. Je vous montre un exercice que moi, j'aime bien. Si vous avez une raideur à l'épaule, vous allez peut-être pouvoir la dépister. Vous pouvez faire l'exercice en même temps. Vous vous souvenez, aucun exercice ne doit reproduire ou augmenter la douleur. Les mains derrière la nuque, vous allez rapprocher les coudes l'un de l'autre. Dans mon cas, j'arrive à toucher, les coudes vont être en contact. Dans d'autres cas, ça peut ne pas être la situation et c'est pas nécessairement problématique. Mais si vous avez une douleur, oui. Si vous vous rendez compte que normalement vous allez plus loin, oui, c'est problématique. Et vous allez jusqu'à l'ouverture complète. On devrait tous être capables d'ouvrir les bras, d'ouvrir les coudes comme ça au complet. Je vous montre l'exercice en position assise. Je vous conseille de faire aussi l'exercice, ne serait-ce que comme test, couché sur le dos. Parce que lorsque vous êtes couché sur le dos, et ça c'est un truc qu'on devrait tous connaître, votre poids, le poids de votre corps stabilise les omoplates, qui sont des os normalement qui flottent, alors votre poids les stabilise, et il y a des personnes qui ont des raideurs qui vont les mettre en évidence en faisant l'exercice, non pas en position assise, mais couché sur le dos. Alors c'est une nuance qui est importante, et si vous faites des exercices d'entraînement, de mise en forme. N'oubliez pas de faire certains exercices pour l'épaule couchée sur le dos. C'est vraiment très différent, vous allez le sentir. Alors, il y a cet exercice. Si vous le faites dans un programme, vous faites 10 mouvements. Vous allez répéter 3 séries et évidemment, vous allez le combiner à un autre exercice pour avoir un programme qui est plus complet. Maintenant, je vous invite à faire cet exercice qui est un exercice complémentaire aux exercices déjà proposés dans mon livre Plus jamais malade. Celui-là, vous ne le retrouverez pas. Vous êtes adossé au mur, les genoux sont pliés légèrement, vos bras sont à 90 degrés et vos coudes sont à 90 degrés. Ça semble assez simple à faire, en fait ça l'est un peu, mais de prendre la position, de s'assurer que tout est à 90 degrés, c'est pas si intuitif. Moi, je vous encourage à le faire devant le miroir. Il y a un pourcentage de mes patients, un pourcentage très élevé, qui pensent faire le mouvement dans la bonne direction, sauf que lorsqu'ils le font devant le miroir, les patients se rendent compte que les bras n'étaient pas à 90 degrés, c'est-à-dire ici, mais un peu plus bas, que les coudes n'étaient pas fléchis à 90 degrés, mais un peu plus en flexion. Je grossis un peu pour vous le montrer, mais ce qu'on veut, c'est vraiment l'exercice que vous voyez en ce moment. Vous faites une dizaine de mouvements de rotation interne-externe et vous revenez en position neutre. Il y a une longue liste d'exercices de rotation des épaules. Et quand je vous dis que les épaules bougent dans les 3 plans de l'espace, ça fait partie de ces plans de l'espace qu'on utilise pour pouvoir faire un mouvement, comme vous avez vu, un mouvement de rotation. Il ne faut pas l'oublier. Et si vous faites seulement des exercices de lever les bras vers l'avant, c'est peut-être pas l'idéal. Les muscles des épaules, avec l'avancée en âge, la question aujourd'hui, c'est de prendre soin de sa santé. Donc, avec l'avancée en âge, on va avoir des manifestations dégénératives, notamment dans les épaules, et plus on garde nos muscles
en forme, mobile, fort, endurant. Même chose pour les articulations. On se met peut-être un peu à l'abri de certains problèmes. Un autre fait qu'on oublie concernant l'épaule, donc ce fait, c'est le plexus brachial est un réseau de nerfs qui traverse l'épaule et contrôle le bras et la main. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler des douleurs de type sciatique. Donc, ce nerf qui part du bas du dos, pour simplifier, qui va irradier le membre inférieur et qui est parfois problématique, douloureux. Donc, les douleurs de type sciatique, on les connaît. On a un peu l'équivalent dans l'épaule. Alors, il y a du courant électrique qui passe dans l'épaule. Évidemment, ce n'est pas un pylône comme ça, c'est des nerfs. Vous les voyez en ce moment à l'écran. Donc, c'est le plexus brachial qui est en jaune. Ce sont des nerfs du cou qui vont vers le bras. Vous voyez les vertèbres en haut à droite. Vous voyez les petits trous. Parfois, on a des sténoses foraminales. Des fois, le petit trou par lequel le nerf sort peut rapetisser, ça peut être problématique. Mais ce n'est pas l'angle qu'on prend aujourd'hui. On s'intéresse à l'épaule. Donc, on suit le trajet du nerf et on va jusqu'à la clavicule. Vous voyez, c'est complexe. Il y a la clavicule, il y a l'humérus, il y a l'omoplate, il y a la cage thoracique, il y a la première côte. Il y a des muscles, il y a des vaisseaux sanguins. Le plexus brachial, c'est ce qui est en jaune. Il n'y a pas que les nerfs. Mais il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là dans nos épaules, on a des nerfs et on peut avoir un problème qu'on appelle le syndrome du défilé thoracique, qui est une compression de ces structures et on peut comprimer dans un défilé thoracique. Ce qui peut être comprimé, c'est peut-être les nerfs ou aussi l'artère qui est là où simplifions les vaisseaux sanguins. On a des muscles, on ne les voit pas, c'est une illustration, on voit qu'il y a les scalènes qui sont là, et donc les muscles peuvent se tendre. Il y a d'autres muscles aussi qui peuvent être en quelque sorte tendus dans un contexte de syndrome du défilé thoracique, mais même si on n'a pas un syndrome du défilé thoracique, c'est important qu'on préserve la mobilité de cette région du corps, et plus on est arrondi, plus on est courbé, plus on a les épaules surélevées, plus on comprime la région qui a besoin d'espace, qui a besoin de mobilité, parce qu'il y a plusieurs structures. Il n'y a pas seulement la clavicule, le bras et la cage thoracique, il y a aussi des tissus mous. Et le syndrome du défilé thoracique, il y a deux options. Là aussi, je simplifie, mais ça nous donne une idée, soit par traction, parce qu'on va étirer, parce qu'on va avoir mis une tension, ou aussi parfois par compression. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont des gros muscles, qui sont vraiment très tendus et qui vont comprimer cette région-là du corps. Alors, on a deux mécanismes de blessure dans le syndrome du défilé thoracique. Allons-y aussi avec cette définition du défilé thoracique pour ceux et celles qui se sentent interpellés. Donc, le défilé thoracique, c'est une compression des nerfs ou des vaisseaux entre le cou et l'épaule, pouvant causer de la douleur, c'est une chose, aussi des engourdissements, aussi une faiblesse dans le bras, et il y a d'autres symptômes aussi. C'est pas uniquement lié. Une douleur au bras n'est pas nécessairement uniquement causée par un problème local. Parfois, ça peut être un problème à ces régions, chaque côté, où il y a le plexus brachial et des muscles et des vaisseaux sanguins. Il y a d'autres muscles, je vous en ai parlé, je vais vous les montrer. Il y a le petit et le grand pectoral. On connaît le grand pectoral. Chez les hommes musclés très minces, on voit un muscle qui est découpé. Mais il y a aussi le petit pectoral, qui n'est pas un muscle qui est très visible, qui est un tout petit muscle en profondeur, qui peut avoir tendance à se tendre. Et si vos épaules sont souvent enroulées parce que vous êtes souvent sur les écrans, parce que vous tapez à un clavier, parce que vous textez souvent, parce que vous effectuez un travail qui fait en sorte que vous regardez vos mains qui sont basses, vous avez peut-être des tensions dans le petit pectoral. Et quand on peut entendre, notamment sur différentes chaînes YouTube, des recettes magiques pour corriger sa posture, sans trop d'efforts, le petit pectoral ne s'assouplit pas comme par magie. Vous l'avez vu, il y a plusieurs structures dans cette région du corps, des os, des muscles, des nerfs, et on doit rééduquer progressivement, on doit le faire devant un miroir, on doit prendre conscience de
notre posture actuelle pour aller vers une posture qui s'améliore. Et dans certains contextes, on ne peut pas retrouver la mobilité normale ou la souplesse normale du petit pectoral notamment. Donc, parfois, on arrive aussi à une limite et si on essaie d'aller plus loin, bien, on risque de se blesser, ça risque de ne pas être efficace. On continue avec les muscles. On a les muscles scalènes qui, dans un contexte de défilé thoracique, peuvent être problématiques. Ce sont des petits muscles, je simplifie, du cou qui vont jusque aux côtes, notamment, vous le voyez, et on peut avoir des tensions qui sont là aussi quand on consulte un kiné de l'autre côté de l'Atlantique ou un physio. On a des techniques manuelles pour pouvoir vous aider à prendre conscience de ces muscles-là et à les relâcher. Et ça se fait aussi avec les mouvements de la tête. La tête joue un rôle crucial lorsqu'on veut détendre cette région-là. Donc, de faire des exercices de mobilité de la tête combinés à des exercices d'épaule, ça peut être aussi bénéfique. Alors, on a aussi ces nerfs. Je voulais vous mettre cette vidéo-là parce qu'on la voit vraiment mieux en 3 dimensions. Et donc, qui passe vraiment, vous le voyez, en dessous de la clavicule, les nerfs sont vraiment très près de la première côte. Là-dessus, il n'y a pas de muscles. Vous pouvez vous imaginer avec des muscles qui sont tendus, qui s'attachent sur ces structures osseuses. Bien, on peut augmenter vraiment la tension et causer des douleurs, causer de l'engourdissement, causer de la faiblesse, comme vous le voyez en ce moment. On a vu 2 faits. Je vous présente le 3e. Donc, le 3e fait qu'on sous-estime peut-être, c'est celui-là. Les tendons de l'épaule reçoivent peu de sang, mais bouger améliore leur santé. Des tendinopathies, on utilise souvent le mot tendinite aussi, et on se dit tendinite, c'est inflammatoire, ce qui peut être le cas, mais ça peut être aussi dégénératif, et notamment parce que les tendons, c'est plutôt blanc, on le voit en ce moment à l'écran, et quand c'est blanc, bien, logiquement, il y a un peu moins de sang qui se rend, ce qui est en rouge sur l'illustration, ça représente le muscle. On a une rupture d'un tendon complète. Ça n'arrive pas toujours, mais on voit que c'est moins vascularisé. Pour ce qui est les tendons sont moins vascularisés et c'est important de bouger quand c'est moins vascularisé, mais c'est quand même un tissu vivant qui peut se réparer. Donc le mouvement, l'activation, ça peut nous aider aussi à reconstruire nos tendons. Les biochimiquement, si on analysait au microscope le tendon, on verrait aussi qu'il y a différentes propriétés qui lui permettent de s'adapter et le mouvement stimule cette adaptation du tendon. Alors quand on a mal à l'épaule, on a tendance à s'immobiliser, ce qui peut parfois être correct, mais quand on veut guérir, quand on veut reconstituer un tendon le plus sain possible, le mouvement bien dosé, fait de la bonne façon, dans la bonne amplitude, peut vraiment nous aider à reconstruire le tendon en sachant qu'il est déjà mal vascularisé. Il y a une façon de mieux, j'allais dire mieux vasculariser, c'est peut-être pas tout à fait juste de dire comme ça, mais de favoriser une meilleure vascularisation, c'est d'avoir une posture la plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des épaules qui sont très enroulées comme je le fais en ce moment devant vous. On ne veut pas non plus avoir des épaules qui sont très levées, donc des épaules qui sont comme accrochées dans les oreilles, et on veut avoir une posture qui est neutre. Alors ce que vous voyez, vous pouvez le faire comme exercice, c'est-à-dire que vous prenez conscience de la position la plus élevée de vos épaules et vous relâchez vraiment jusqu'en bas. L'idée, c'est pas de se tendre dans l'autre direction, c'est de relâcher les épaules et de faire le mouvement aussi arrondi pour en prendre conscience et de reprendre ensuite un mouvement qui est neutre. On n'oublie pas que les épaules, c'est quand même un peu vers l'avant. Les gens qui se tiennent avec les épaules complètement vers l'arrière, ils vont générer d'autres tensions et c'est vraiment pas mieux non plus de le faire comme ça. On parle de vascularisation des tendons quand on a une position qui est plus neutre. On a une meilleure chance, en tout cas, d'avoir un tendon qui est moins comprimé, moins sous tension et qui peut être un peu mieux vascularisé. Il y a tous les processus d'avancée en âge aussi qui vont s'ajouter au processus dégénératif. Alors, changeons ce qu'on peut changer, notamment en adoptant une posture plus neutre, mais la vôtre. L'idée, c'est pas de générer des tensions en tentant d'avoir une posture parfaite comme dans les livres. Il y a un autre exercice que j'aime beaucoup aussi, et ça, c'est un exercice complémentaire aux exercices que vous avez déjà dans mon livre Plus jamais malade. Et si vous n'avez pas le livre, c'est pas grave, vous allez bien pouvoir suivre l'exercice. Vous placez 2 ou 3 livres chaque côté, on le voit pas là, mais il y en a de l'autre côté aussi. Et vous allez pousser avec vos mains. Vous allez vous assurer d'avoir un bon alignement tête, épaule, bassin. On ne veut pas être courbé vers l'avant et vous allez tenir la position quelques secondes.
c'est un exercice postural actif, si on peut dire, et vous allez forcer avec plein d'autres muscles aussi. Là, je ne veux pas simplifier en disant que c'est seulement un exercice d'épaule, mais c'est une façon intéressante de stimuler la posture en étant très actif, en forçant. Vous allez respirer librement pendant que vous allez faire ça, et ça va être quelque chose de probablement bénéfique pour vous, et peut-être que la prise de conscience se fera plus facilement. Vous oubliez pas non plus l'exercice de rotation que je vous ai montré. Donc, vous placez vos bras à 90 degrés, vos coudes à 90 degrés et vous faites des mouvements de rotation interne, rotation externe dans la limite de votre amplitude. Vous n'essayez pas de copier ce que je fais. Peut-être que vous avez plus de mobilité que moi, peut-être que vous en avez moins. Vous y allez avec votre propre mobilité et il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur. Alors, des conseils sur les épaules, je pourrais vous en donner plusieurs. Vous en trouvez déjà plusieurs dans mes livres et sur ma chaîne, mais souvenez-vous qu'il y a des tissus mous qui sont là, bien sûr des muscles, mais aussi des vaisseaux sanguins, il y a aussi des nerfs qui sont là, et vous le voyez dans cette illustration-là, il n'y a pas tant d'espace que ça pour laisser passer toutes ces structures-là, et donc de préserver une mobilité, d'avoir une bonne posture, et une pensée aussi pour les personnes qui m'écoutent peut-être en ce moment, c'est peut-être votre cas, qui ont une chirurgie dans un contexte de cancer du sein, une chirurgie au thorax. C'est important après de retrouver un maximum de mobilité. Parfois, on peut retrouver la mobilité au complet. Si vous avez eu une chirurgie pour un cancer du sein, vous consultez des professionnels de la réadaptation qui ont une expertise avec des personnes comme vous qui auront eu une chirurgie, qui auront peut-être eu aussi de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Imaginez d'avoir des irradiations dans cette région-là. Il peut y avoir des conséquences, en quelque sorte, sur les tissus mous. L'idée, c'est de le savoir et comment déjouer tout ça pour récupérer un maximum de mobilité, de force et d'endurance et de capacité fonctionnelle. Alors, il y a des choses qu'on peut faire pour contourner tout ça. Pour pouvoir se souvenir de ces trois faits qu'on oublie souvent et qui font une grande différence sur notre santé des épaules. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.